Je suis très impatient de voir ça. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les prédictions de ces deux demi-finales de Ligue des Nations. On va commencer par parler de la demi-finale entre l'Allemagne et le Portugal. Et ensuite on va parler du match entre la France et l'Espagne. De très grosses rencontres en tout cas, qui est entre les quatre équipes. Voilà, qu'ils étaient là au dernier Euro. Voilà, en tout cas qu'ils étaient vraiment les quatre du même côté. Les quatre nations, voilà, ils étaient du même côté au dernier Euro. Et bien sûr, là j'ai une chose, bien sûr, voilà. Est-ce que l'Espagne va pouvoir prendre une revanche? Est-ce qu'ils vont peut-être pouvoir jouer l'Allemagne à nouveau? Voilà. Est-ce que le Portugal va peut-être rejouer contre la France? C'est à suivre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc avant de parler de ces deux demi-finales, on va tout d'abord commencer par revenir sur cette finale de Ligue des Champions que j'ai pas pu vous débriefer malheureusement le samedi dernier. Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui gagne 5-0 contre l'Inter Milan, comme c'était incroyable. La Ligue des Champions, voilà, pour la première fois que le PSG la remporte. En tout cas, nous les Gunners, hein, on est le seul club, le seul grand club qui l'a jamais gagné. Voilà, donc c'est sûr, voilà, que c'est très dommage. Mais bref, pour le PSG, je suis très content pour eux. Hein, ils ont bien mérité déjà de nous sortir et bien sûr de gagner cette Ligue des Champions. Ils ont été bien plus forts que l'Inter Milan, bien plus forts que tout le monde à partir du match contre Manchester City. En fait, à partir de la 7e journée de Ligue des Champions, voilà, ils sont devenus très forts. Et donc là, ils ont pu vraiment casser tout sur leur passage, voilà, et faire des matchs incroyables. Donc en tout cas, dans cette finale, on a vu que le PSG a pu mener 2-0 dès la 20e minute, à partir avec le début de Hakimi, but de Doué. Donc rendu à la 20 minutes, déjà, il y a 2 buts pour le Paris Saint-Germain. Donc l'Inter, voilà, je me suis dit, l'Inter, vraiment, c'était inexistant pendant toute la rencontre. Hein, pas juste pendant la première mi-temps. Parce que pour de vrai, l'Inter Milan n'a vraiment pas fait énormément de choses hein, dans cette finale. Hein. Vraiment, la défense du PSG était bien à son meilleur. Vraiment, c'était excellent. Hein. C'était excellent. Une excellente équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, ensuite dans le deuxième mi-temps, voilà, t'as Doué qui met le doublé. Tu as Dembélé qui malheureusement ne marque pas, mais a fait, en tout cas, il a fait une très belle passe. Ah non, c'était Vitinha, je crois, qui avait donné la passe à Doué. Mais sinon, voilà, en fait, non, Dembélé avait donné la passe à Doué pour le premier but, en fait. Pour son premier but, en fait, qui était le deuxième dans le match. Là. Ensuite, en deuxième mi-temps, bah, voilà, après ça, il y avait le but de Mayulu qui était à la fin. Et le quatrième but, c'était Kvaratskhelia, ouais. Kvaratskhelia a mis son quatrième but. A mis le quatrième but du PSG. Kvaratskhelia qui marque à nouveau dans cette Ligue des Champions. En tout cas, c'était juste une finale exceptionnelle réalisée par les Parisiens. L'Inter, on les a vus 0 fois. Hein. C'était incroyable. L'Inter qui élimine le Barça, vraiment. Ils ont fait leur match de leur vie contre le Barça, tout ça pour au final, qui se font taper par le Paris Saint-Germain. Et là, en plus, ça fait 2 finales qu'ils perdent avec Inzaghi contre PSG et il y a 2 ans contre Manchester City. Donc voilà, ils laissent ces deux clubs là remporter leur première Ligue des Champions. Hein. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Hein. Donc si on veut gagner la Ligue des Champions, il faut qu'on joue une Inter comme ça en fait. Hein. Pas une Inter qui nous a battus au mois de novembre. Mais bravo Parisiens. Vraiment, vous l'avez mérité. Et je souhaite vraiment le meilleur pour vous. Hein, parce que vraiment, j'accepte bien fort de perdre contre une belle équipe du Paris Saint-Germain. Hein, en demi-finale en plus de Ligue des Champions. Voilà, ça change. Voilà, ça... C'est acceptable en tout cas de mon côté, ça aurait été bien de vouloir la gagner, mais en tout cas perdre contre le Paris Saint-Germain en demi-finale ça reste toujours quoi, quelque chose d'acceptable. Hein. Donc il faut que je respecte ce club, hein. C'est un club qu'il faut les respecter, hein. Que vous aimez ou vous aimez pas le Paris Saint-Germain, il faut que vous respectez le parcours qu'ils ont fait. Hein. Bravo à vous, vraiment. En tout cas, retournons maintenant à ce qu'on disait sur les demi-finales de Ligue des Nations. Donc on va commencer par parler de Allemagne-Portugal qui va se jouer à l'Allianz Arena demain, donc ça va être énorme comme match. On sait tous que, voilà, on n'a pas vu de match entre l'Allemagne et le Portugal depuis l'Euro 2021, où est-ce qu'on a vu cette victoire de 4-2. En général, le Portugal, on sait tous cette statistique-là, le Portugal n'a jamais battu l'Allemagne avec Cristiano Ronaldo. En tout cas, ça on le sait, Cristiano Ronaldo il est là, donc est-ce que ça va peut-être se faire. Hein. Mais en tout cas, ça va être un match serré. Hein. Je sens que ça va être un match serré parce qu'on se souvient que dans les dernières éditions de l'Euro, voilà, de l'Euro, mais aussi on a vu à la Coupe du Monde 2014, 4-0 pour l'Allemagne. En tout cas, c'était l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde à ce moment-là. Voilà, l'Allemagne qui avait tapé le Portugal 4-0 lors du premier match de la Coupe du Monde 2014. Ensuite, voilà, on a vu au dernier Euro, 4-2 pour l'Allemagne. Sinon, je crois, à l'Euro 2008 aussi, je crois ils avaient sorti le Portugal, mais juste de 3-2.
si je me trompe pas. Hein. Et aussi à la troisième place de la Coupe du Monde 2006, ben, l'Allemagne avait gagné 3-1 contre le Portugal. Voilà, c'était la troisième place parce que le Portugal avait perdu contre la France et l'Allemagne avait perdu contre l'Italie cette fois-ci. Hein. C'était pas l'Espagne, hein, mais en tout cas, c'était l'Italie. Hein. Donc, bref, je disais, donc là, ça va être, en tout cas, ça va être serré cette fois-ci parce que je sens que, en tout cas, je sais que les deux équipes, en tout cas, ils sont en train de s'améliorer fortement hein, parce que là, on voit que maintenant, il y a beaucoup de talentueux dans l'Allemagne comme Wirtz, Musiala. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils sont là, d'ailleurs, mais il faut que je revoie les joueurs convoqués pour que je sache comment faire cette liste, mais comment faire cette compo, je voulais dire, de cette, pour ce match-là. Mais même, en tout cas, du côté du Portugal, on le sait tous qu'il y a eu en tout cas beaucoup de joueurs talentueux comme Nuno Mendes, Vitinha, voilà, qui ont fait une très belle finale de Ligue des Champions d'ailleurs. Bien sûr, sans oublier Gonzalo Ramos aussi qui est très très fort. Voilà, c'est une bonne équipe, hein. C'est une bonne équipe avec des Bruno Fernandes qu'on sait jamais avec ce joueur. Des fois il est top, des fois il est nul, etc. Bernardo Silva, pareil. Donc, bien sûr, sans oublier Rafael Leao qui est un top ailier gauche. En tout cas, côté Allemagne, bah, je vois dans la liste comme quoi bah, il n'y a pas de Jamal Musiala. Voilà, bah, de toute façon, on le savait tous qu'il était blessé donc pendant quand même beaucoup de temps. Donc, voilà, on comprend là, mais en tout cas, on a vu. Il y a Florian Wirtz, exemple. Il y a Füllkrug. En tout cas, ils ont pris 3 attaquants, hein, pour mentionner. Hein. Ils ont pris 3 attaquants. Aussi, voilà. Mais dans les milieux, il y a bien sûr un Karim Adeyemi qui est quand même un bon joueur. Goretzka aussi, voilà. Donc, ils ont quand même pris des bons joueurs. En tout cas, c'était pas l'Allemagne de l'Euro. En tout cas, c'est sûr dans qu'est-ce que je vois dans la liste. Mais ils ont pris aussi Ter Stegen. Ils vont avoir Ter Stegen dans les buts. Mais fort probablement, hein, bien sûr avec Joshua Kimmich en tout cas. Donc c'est parti, on va voir l'équipe que je pense qui va se passer dans cette demi-finale. Donc voilà, dans les buts, comme on a dit, c'est Ter Stegen. Avec, dans les défenseurs, par contre, je mettrais peut-être... Pourquoi est-ce que je vois qu'il y a Andrich, en fait? Pourquoi je vois qu'il y a Andrich? Je sais pas ce que je me mélange, est-ce que c'est un autre Andrich ou est-ce que c'est le même, ou est-ce que c'est celui de Leverkusen, mais en tout cas, je me demande juste qu'est-ce qu'il fait là. Mais bref, sinon, bien évidemment, je vais mettre Jonathan Tah en défenseur centre avec David Rome et Joshua Kimmich et sans oublier Mittelstad aussi. Donc, en tout cas, c'est sûr que la défense n'est pas vraiment complète, il n'y a pas de Rudiger aussi, hein. C'est vrai, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de Rudiger, de toute façon il était bien suspendu après son Classico vraiment, où est-ce qu'il a vraiment pété les plombs, hein. Donc on se souvient bien. Donc apparemment l'Allemagne voulait le suspendre lui aussi, ou peut-être parce que ça vient de l'UEFA aussi, hein. Donc il ne pouvait pas non plus jouer avec l'équipe nationale allemande. Mais sinon dans ce milieu de terrain, bah, fort probablement on va avoir un Gnabry avec Adeyemi, ou sinon peut-être... Parce que comme on se souvient que souvent l'Allemagne récemment c'est des 4-2-3-1, si je me trompe pas, voilà, donc ça va être fort probablement peut-être Goretzka avec Pascal Gropp peut-être, ou Gosens, quelque chose comme ça, peut-être même Pavlovic aussi, hein. Mais sinon, dans les ailiers, ça va être bien sûr au milieu, je crois que ça va être Florian Wirtz, à droite et à gauche, on va avoir du Serge Gnabry et du Leroy Sané, et en tant que buteur, je pense que ça va être selon moi Nicolas Füllkrug en tant que buteur. Donc voilà, voici vraiment le line-up que je vois côté allemand. Et maintenant, on va passer au côté Portugal. Parce que là, quand je compare vraiment les deux listes, je sens que le Portugal a une meilleure liste. Parce que là, quand je vois dans les gardiens, bien sûr, c'est Diego Costa, José Sá et Rui Silva. Donc fort probablement, ça va être Diego Costa selon moi. Pour le gardien, voilà, il est en top forme, voilà, que Portugal après sa séance de tir au but extraordinaire contre la Slovénie. Malheureusement, il n'a pas pu faire mieux contre la France, mais en tout cas, on ne sait jamais parce que de toute façon, les Français ont été beaucoup plus forts que les Slovènes au penalty. Hein. Donc c'est peut-être pas José Sá non plus, c'était pas Diego Costa, excusez-moi, le problème. Mais bref, la défense, j'irai pour moi, parce que là on voit, il y a Ruben Dias, Gonzalo Inacio, Renato Veiga, Antonio Silva, Diego Dalot, Nelson Semedo, Nuno Mendes et Nuno Tavares. Donc elle va pas être difficile à faire. Je pense que ça va être selon moi Nuno Mendes, Ruben Dias, fort probablement Inacio avec Diego Dalot. C'est comme ça que moi je vois cette défense à 4. Au milieu, comme d'habitude, on voit 3 milieux avec cette équipe portugaise. Donc fort probablement ça va être Bruno Fernandes, Bernardo Silva avec Vitinha. Ouais, Vitinha pourquoi pas, hein. En vrai peut-être je changerais pour Vitinha. Peut-être, hein, parce que je ne sais pas vraiment, parce que vraiment le milieu de terrain du Portugal semble être très monstrueux, hein, quand je vois vraiment, il y a João Neves,
il y a João Palhinha, il y a Vitinha, il y a Pedro Gonçalves, excusez-moi, il y a Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Ruben Neves. Donc en tout cas ça reste un milieu très monstrueux. Mais moi je pense que je vais aller avec... En tout cas c'est sûr que moi comme je connais bien le Portugal, souvent ça laisse jamais Bruno Fernandes de côté avec cette équipe de Roberto Martinez. Mais selon moi je pense qu'ils vont faire jouer João Neves quand même. Je pense qu'ils vont vouloir le faire jouer pour sa première sélection à mon avis. Avec peut-être Vitinha qui a été extraordinaire avec le Paris Saint-Germain. Et je pense selon moi, ça va se jouer entre Bruno Fernandes et Bernardo Silva. À moins que peut-être... Parce que là, si on regarde l'attaque, parce que là on va passer maintenant à l'attaque. Et ensuite, voilà, dans cet attaquant, on voit qu'il y a João Félix. Il y a Trincao. Il y a Conceição. Il y a Leao, Rodrigo. Je ne le connais pas celui-là, Rodrigo Moura. Pedro Neto, Diogo Jota, Gonzalo Ramos et bien évidemment le fameux Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est toute cette attaque qui jouera pour cette équipe du Portugal. En tout cas, ça reste que rendu là, c'est des joueurs très monstrueux. Hein. Donc si moi je peux, donc si voilà, je crois que si ils mettent Bruno Fernandes au milieu, peut-être que Bernardo ils vont le mettre un peu plus en avant, hein, parce que souvent dernièrement avec le Portugal, c'est là où il a beaucoup joué en tant que attaquant droit en fait, hein, avec Cristiano Ronaldo au milieu et Rafael Leao à gauche. Je vois que ça va être ça encore une fois. Bien sûr, Gonzalo Ramos, faut pas non plus le laisser de côté. Il est très très fort, surtout avec le Portugal. On se souvient de son triplé à la Coupe du Monde 2022. Rendu, à part ça, je me souviens pas vraiment d'autres buts qu'il a pu mettre avec cette sélection, avec cette CSAO portugaise. Leao, bien évidemment, ça reste un joueur important. Il a toujours été, je l'ai toujours trouvé aussi fort pour le Portugal, à mon avis. Hein. Il a mis déjà 2 ou 3 buts, je sais plus, à la Coupe du Monde 2022. À l'Euro, il n'a pas vraiment été chanceux, mais ça reste qu'il a toujours très très bien joué. Je pense que c'était pour moi-même le meilleur joueur de cette équipe portugaise au dernier Euro. Mais bien sûr, il y a João Félix aussi qui peut faire l'affaire. Il était à un certain moment très fort, surtout contre le Maroc. Je me souviens, contre mon pays, là, il a été dangereux. Mais en tout cas, moi, c'est ça ce que je vois, sans oublier bien sûr Pedro Neto qui a été hyper fort aussi avec Chelsea dans cette saison, en fait. Donc, voici ma compo pour les Portugais. Donc voilà, quand je regarde juste ces deux compos là, ça reste que les deux compos que je fais, je vois que c'est des compos qui peuvent être monstrueuses. Selon moi, là, je pense qu'il pourrait se passer quelque chose de dingue. En tout cas, on sait ça va être en Allemagne à l'Allianz Arena, ça va être encore une fois chez les Allemands. Donc je ne sais pas vraiment est-ce que les Allemands vont être toujours plus forts que les Portugais à mon avis. Mais si vraiment je vois cette équipe là qui joue vraiment de cette manière là, je pense qu'il y a une chance aussi que le Portugal y gagne. J'irai peut-être avec ça. Pour risquer, en tout cas, je vais essayer de risquer. Parce que je trouve vraiment pas que cette équipe allemande pourrait faire vraiment souffrir les Portugais à mon avis. Hein. Quand je vois juste vraiment le talent qu'il y a ces joueurs portugais, voilà, c'est sûr que voilà, je trouve que le Portugal ont une équipe beaucoup plus avec des meilleurs joueurs. En tout cas, ils ont plus leurs meilleurs joueurs, contrairement aux Allemands qui leur manquent des Jamal Musiala, voilà, des Rudiger aussi, qui voilà, c'est beaucoup de joueurs importants pour cette équipe de Julian Nagelsmann qui leur a besoin. Donc selon moi, vraiment avec tout ça, avec tous les joueurs qu'ils ont, voilà, qu'ils ont en tout cas dans leur sélection, je vois bien le Portugal gagner. Peut-être 1-0 ou 2-1, quelque chose comme ça. Passons maintenant sans plus tarder à l'autre demi-finale entre l'Espagne et la France. Ça va être chaud bouillant, hein. Oh que oui, hein. Oh que oui, hein. Entre voilà, les deux équipes voilà, qui ont voilà, les meilleurs talents de la saison, en fait, les meilleurs jeunes talents de la saison. D'un côté, tu as des Yamal, des Williams, des Pedri, etc. Côté Espagne. Côté France, tu as des Désiré Doué, Dembélé, etc. Olysée, vraiment, ça va être un match vraiment fou hein, entre ces deux pays. Hein. Donc certainement, je vois que la France a certainement une grosse revanche à prendre face aux hommes de Luis de la Fuente. Les hommes de Didier Deschamps, voilà, ils veulent vraiment reprendre la forme pour remontrer comme quoi la France semble être de retour pour peut-être être prêt pour cette prochaine Coupe du Monde 2026 qui va être l'été prochain en fait. Donc il a encore 1 an pour se préparer, déjà 1 an pour se qualifier pour commencer, mais bien évidemment que c'est l'équipe qui a très peu de chances qu'il ne se qualifie pas. Hein. Imaginez ça, ça va être la plus grande surprise de l'histoire. Sinon, ça va être un match vraiment qui va beaucoup décider ce ballon d'or en tout cas. Hein, lorsque tout le monde y en parle. On va en parler nous aussi. Hein. C'est vrai que voilà, c'est les joueurs qui sont dans le top 3, je dirais, du ballon d'or. Hein, avec
qui sont dans le top 3, le top 5, voilà, quelque chose comme ça, là, ou même je dirais top 10, hein, si je veux pas oublier personne en tout cas, sinon bien sûr ils ont des top joueurs, hein, des top jeunes aussi, mais voilà, t'as des Yamal, Dembélé, voilà, c'est eux qui sont qui ont été les plus forts au courant de la saison. Mais en tout cas, il faut que là on revoie les listes des deux équipes pour voir comment on va composer maintenant ces deux matchs. En tout cas, du côté de l'Espagne, en tout cas dans leurs gardiens, ils ont Unai Simon, David Raya et Alex Remiro. En tout cas, moi si je serais Luis de la Fuente, hein, moi là, je dis pas ça parce que je suis Gunners, mais il faut que l'Espagne maintenant commence à faire jouer David Raya. Là. Il est beaucoup plus fort maintenant qu'Unai Simon à mon avis. Hein. Bien sûr, c'est mon avis. Hein. Bien sûr, je manque pas non plus de respect à Unai Simon. Il a fait aussi une très bonne séance de tir au but lors de la dernière Ligue des Nations pour leur faire gagner la Ligue des Nations, bien sûr. Donc ça n'a rien à voir du tout. Je dis pas que Unai Simon est nul, mais en même temps, tu as David Raya qui a fait énormément de choses intéressantes au courant de la saison avec Arsenal. À certains moments, je pense qu'il avait même joué aussi pour l'Espagne, je crois, dans cette Ligue des Nations. Je crois contre la Suisse, je me souviens, j'avais vu ce match et je l'avais vu dans les buts. Et je trouve qu'il n'a pas vraiment été si mauvais que ça. Hein. Donc, selon moi, je trouve qu'ils doivent faire jouer. Je trouve que Luis de la Fuente doit faire jouer David Raya. Selon moi, il a été un gardien beaucoup plus fort. Et en plus, il a eu le meilleur gardien de première ligue. Hein. Donc, comment tu peux vraiment commencer à toujours vraiment mettre Unai Simon? Oui, peut-être qu'il a plus d'expérience, je sais pas, peut-être, hein, avec les matchs qu'il a fait au courant avec cette sélection espagnole lors des dernières années. C'est pas comme David Raya, voilà, il a à peine commencé il y a pas longtemps à être appelé par cette sélection de la Roja. Mais vraiment, je trouve que là, c'est le temps que David Raya commence à être titulaire même avec les hommes de Luis de la Fuente. Dans cette défense, nous avons Pedro Porro, nous avons Mingueza, je connais pas trop, nous avons le Normand de l'Atlético, Pau Cubarsí du FC Barcelone, Viviane de Bilbao qui a eu le carton rouge contre Manu, je le précise. Nous avons Huijsen qui vient de signer au Real Madrid en tout cas, si je me trompe, je sais pas ce que c'est lui ou ce que c'est un autre, mais je crois, mais ce que je sais c'est qu'il avait signé pour le Real, il n'est plus à Bournemouth, hein, donc etc. Il a mis cette tête contre Arsenal la dernière fois. Là. Bref, nous avons bien sûr Alejandro Grimaldo, excusez-moi, du Bayer Leverkusen qui est toujours un latéral excellent. Marco Kurella, le latéral de Chelsea, qui a fait une deuxième partie de saison extraordinaire, hein, je trouve, pour les Blues. Il a mis beaucoup de buts, donc bien évidemment, c'est un très bon joueur aussi. Puis le milieu de terrain, nous avons notre futur signing, hein, que les Gunners sont à près de signer, voilà, ou sinon ont déjà signé, mais en tout cas il va certainement venir. C'est Martin Zubimendi. Nous avons bien sûr Mikel Merino, notre Gunners, Pedri du FC Barcelone et Gavi, pareil, Fermin Lopez, Isco du Real Betis, Baena du Villarreal, et bien sûr le fameux Fabien Ruiz qui a gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est un milieu de terrain vraiment monstrueux. D'ailleurs j'ai oublié de parler de cette défense aussi. Ouais. Donc déjà on va parler du milieu de la défense en tout cas parce que c'est vrai que j'ai pas encore dit la défense, hein, bref. Pour la défense, bah ça va être fort probablement Pau Cubarsí avec pourquoi pas Huijsen peut-être. Sinon ça va être fort probablement le Normand. Dans les latérales ça va être Marco Kurella et entre Grimaldo et Pedro Porro qu'il faudrait mettre à mon avis, je crois que ça va être Grimaldo. Je trouve qu'il est un peu plus fort que Pedro Porro. Mais Pedro Porro aussi reste toujours un très bon. Là, maintenant, je passe vraiment au milieu. Donc, bah, ça va être... pourquoi pas Mikel Merino, hein? Non, je rigole. La vérité, pour être objectif un peu, je pense qu'il faudrait mettre Pedri, Fabian et entre Gavi et Gavi, peut-être... Gavi, entre Gavi et Zubimendi, je pense que ça se jouait entre ces deux-là. Peut-être même Mikel Merino aussi, hein, mais non. Après, ce qu'il a fait avec Arsenal en jouant à ce poste, je trouve vraiment pas que c'est une bonne idée. Hein. Donc, ça va être Gavi, selon moi. Je pense que Gavi devrait jouer à cette position-là. Il est très fort, même si que Zubimendi pourrait le faire aussi, hein, avec cette sélection espagnole. Et bien sûr, dans les attaquants, nous avons bien sûr évidemment Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Dani Olmo. Et bien sûr Alvaro Morata, Omar Dion, je le connais pas par contre. Et bien sûr Mikel Oyarzabal. Donc, celle-là, elle n'est pas très dure à se décider. Ça va être fort probablement Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche, et bien sûr Alvaro Morata. D'ailleurs, qu'est-ce que Dani Olmo fait en tant qu'attaquant? Normalement, c'est pas un peu un milieu, quoi, ouais. Mais c'est vrai, il a joué beaucoup en attaquant récemment, hein, mais
pourquoi pas peut-être inverser Merino et Dani Olmo de place. Hein. Dani Olmo tu mets en attaque en milieu et Merino tu le remets en attaquant. Hein. Il a joué presque il a joué le reste de la saison en attaquant, donc pourquoi pas le faire continuer avec ça quoi. Mais non je rigole. Hein. Mais bref, sinon pourquoi pas faire jouer Merino à la place de Morata. Hein. Mais c'est bon là. L'Espagne a quand même des meilleures façons de s'organiser contrairement à nous. Hein. Donc bref, hein. Là je raconte que du n'importe quoi, mais ça reste que voilà. Je ne pense pas que Merino commencera ce match titulaire. Hein. Même, je le dis selon moi comme ça. Donc voici ma composition probable pour ce match entre l'Espagne et la France. Bien sûr, côté français, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que les Français ont de leur côté. Et voilà, c'est parti. La liste de l'équipe de France, la voici avec Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba dans les gardiens. Donc bien évidemment, ça doit être Mike Maignan dans les buts. Hein. Chevalier, bien sûr, il a été très bon, mais moi, je pense que Maignan va devoir continuer dans les buts avec cette sélection des Bleus. Défenseurs, nous avons Loïc Badé, Malo Gusto, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Clément Lenglet et Pierre Kalulu. Malheureusement, il n'y a pas de William Saliba parce qu'il s'est comme un peu blessé, parce qu'il a manqué le match contre Southampton, voilà, donc on se souvient bien de ça, donc malheureusement, on ne pourra pas le voir, donc ça sera un gros miss pour l'équipe de France. Hein. En tout cas, ça une grosse perte pour la France, voilà. Donc, mais en tout cas, ça, ce que certainement il y aura moyen de s'organiser. Il n'y a pas de Upamecano non plus, hein, je l'ai remarqué aussi. Il n'y a pas de Upamecano pour telle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, selon moi, qu'est-ce que je vois dans cette compo? Je vois Théo Hernandez à gauche, Ibrahima Konaté en défense centrale avec peut-être Benjamin Pavard ou Clément Lenglet, peut-être, fort probablement ça va être l'anglais. Et pour finir avec Malo Gusto à droite, hein. Pourquoi pas, hein. Ou sinon ça va être Pavard, hein. On verra qu'est-ce que Deschamps va faire, mais je pense que ça va être je pense que ça va être Malo Gusto. Hein. Selon moi ça doit être Gusto. Parce qu'il faudrait déjà le tester, hein, puis il semble être un bon joueur. Hein. Et puis les milieux, on finit avec les milieux. Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouameni. Donc je pense on devrait faire jouer Aurélien Tchouameni. On devrait faire jouer. Oui, peut-être jouons Aurélien Tchouameni parce qu'il n'y a pas vraiment grand choix par ça. Bien sûr Zaïre-Emery et peut-être Manu Koné. Hein. Pourquoi pas, hein. Honnêtement, pourquoi pas faire jouer Manu Koné, hein. Je trouve qu'il a fait des bons. Et pour finir avec les attaquants, nous avons Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Michael Olise, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Une top attaque. Comment placer cette attaque là? Alors, je pense qu'on peut déjà retirer Randal Kolo Muani sans le manquer de respect avec peut-être Ryan Cherki pour cette fois-ci. Ou peut-être Barcola. Peut-être même Mbappé aussi. Hein. Je sais pas, moi je vois pas comment la France pourrait s'en sortir avec Kylian Mbappé alors que pourtant il y a eu mieux que lui cette saison. Hein. Faut le dire, il y a eu mieux que lui. Hein. Je pense que Deschamps, honnêtement, dans sa tête, il a toujours vraiment cette envie de faire jouer Kylian Mbappé titulaire. Mais moi, si je serais Deschamps, je pense que je commencerai dans le match, en tout cas je le commencerai. Dembélé en tant que buteur, Doué à gauche et Michael Olise à droite. Olise vraiment bon, il a fait un superbe coup franc contre la Croatie la dernière fois. Bien sûr, Désiré Doué c'est la même. Et il a fait une très belle, il a juste été excellent avec le Paris Saint-Germain. Et bien évidemment Ousmane Dembélé qui est en tout cas le plus grand favori du Ballon d'Or selon moi. Hein. Donc ça va être une top attaque. Et là ça va être un gros match. Hein. Et selon moi, je crois hein, qu'il y a peut-être un moyen que la France puisse gagner. Hein. Il y a peut-être un moyen. Hein. Mais je pense que je vais toujours aller avec l'Espagne. Hein. Je serais pas surpris si la France gagne. Hein. Je serais vraiment pas surpris si c'est l'équipe de France qui gagne. Hein, parce que vraiment, ça va être un match de fou hein, que j'ai très hâte de regarder et que je vais vous débriefer bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, pour ce gros match de football, j'irai pour moi avec un autre... Non, pas un autre 2-1, j'irai peut-être 3-2. Hein. Peut-être j'irai un but de Lamine Yamal peut-être pour commencer, ou un but de Pedri. J'irai Pedri. Ensuite peut-être Dembélé, et pourquoi pas même Olise, allez Olise, on va dire comme ça. La France qui revient, mais l'Espagne qui égalise à la fin, voilà. Peut-être avec un but de Nico Williams cette fois-ci. Et peut-être cette fois-ci ça va être, je sais pas, Mikel Merino encore une fois qui donne la victoire, hein, comme face à l'Allemagne.
Allez, je vais dire ce scénario. Allez, Mikel Merino qui donne la victoire. Hein. Ça va être tough. Hein. En tout cas, ça va être tough. Je vois que ça va être un match similaire au Classico de la dernière fois en Copa del Rey. Parce que vraiment, c'est des grosses équipes. Hein. Ça va être c'est les deux meilleures équipes de cette Ligue des Nations, selon moi, là, qui sont en tout cas du même côté. Hein. Parce que là, je trouve vraiment pas que cette fois-ci, l'Allemagne va être à son niveau comme à l'Euro, donc avec sa liste qu'on vient de voir tout à l'heure. Mais je vois cette fois-ci un 3-2 pour l'Espagne pour rejoindre le Portugal en finale. Et on aura un France-Allemagne en, en troisième place. Hein. Bien que je suis pas du tout surpris que si c'est l'inverse et tout, même si je serais pas surpris si ça serait différent en fait. Si ça serait peut-être un Allemagne-France ou un Espagne-Allemagne peut-être. Hein. En tout cas, ça reste que c'est les 4 meilleurs en Europe actuellement. Donc ça va être à suivre. Donc je m'arrête là. Donc bien sûr on se retrouve demain pour débriefer Allemagne et Portugal et France et Espagne. Jeudi. Donc je vais vous laisser là, c'est la fin de ce débrief. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à tout.